Faut-il interdire la transhumance, source de nombreux conflits entre les éleveurs et les populations autochtones? La réponse est non, mais il faut trouver des stratégies pour mieux gérer ce déplacement saisonnier de bétail et réduire ces conflits. Exercice auquel se livrent depuis ce matin à Lomé les représentants de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Inclusion des jeunes est le nouveau projet d'amélioration des conditions de vie de la jeunesse togolaise. Et ce matin, les premiers résultats des études menées sur le terrain sur le dit projet étaient présentés pour déterminer les stratégies de sa mise en œuvre. Et puis l'autre équation gagnante de l'or est le partenariat public-privé, les 3 P. Partenariat qui a permis à la BOAD de créer en 2014 une unité régionale de développement de projets PPP. Et ce matin, la méthodologie a été présentée à l'ONU. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous débutons ce journal avec l'actualité du jour. Le décès de l'ancien président israélien Shimon Peres et le chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe, a adressé un message de compassion à son homologue Reuven Rivlin en ces termes. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Monsieur Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël, prix Nobel de la paix, admis récemment dans un centre hospitalier de Tel Aviv. Le monde entier vient ainsi de perdre un grand homme qui s'est beaucoup investi dans la recherche de la stabilité et de la paix dans le monde et particulièrement au Proche-Orient. En ces moments où Israël pleure, l'une de ses figures emblématiques, l'inflexible avocat de sa cause, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement togolais, vous adresser mes condoléances les plus sincères. Je vous prie également de bien vouloir exprimer mes sentiments de compassion à toute la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à ses proches. Avec toute ma sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Gnazingbe, président de la République. Et avec Shimon Peres disparaît une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. Retour sur les faits avec Gérard Lagoudou. Il est 2h du matin ce mercredi lorsque la nouvelle est tombée. Shimon Peres est mort 2 semaines après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Après une légère amélioration, son état de santé s'est finalement aggravé ces derniers jours. Figure emblématique de la vie politique d'Israël, Shimon Peres est une icône saluée sur la scène internationale. Un des artisans des accords de paix entre Israël et Palestine qui s'est éteint à l'âge de 93 ans à l'hôpital de Tel Aviv. Shimon Peres a dédié sa vie à la souveraineté de notre peuple. C'était un visionnaire, toujours tourné vers le futur. Il était un homme de sécurité. Il a fortifié Israël de bien des façons, dont beaucoup, même aujourd'hui, restent méconnus. En tant qu'homme de paix, il a œuvré jusqu'à ces derniers instants à la réconciliation avec nos voisins pour un meilleur avenir pour nos enfants. Déjà à 91 ans, Shimon Peres s'est retiré de la vie politique. Message de relais à son successeur à la tête de l'État israélien en forme de testament politique. Je n'abandonnerai pas mon droit à servir mon peuple et mon pays. Et je continuerai d'aider à sa construction avec la profonde conviction qu'un jour, il connaîtra la sécurité et la paix. Né en Pologne en 1923, Shimon Peres émigre avec ses parents à Tel Aviv à l'âge de 11 ans. En 1947, il s'engage dans le Haganah, une organisation clandestine qui contribuera à la création d'Israël. À 29 ans, il devient directeur du ministère de la Défense, puis il lance avec l'aide de la France le programme nucléaire israélien. Shimon Peres occupera ensuite la scène politique durant des décennies. Ministre de différents portefeuilles, 3 fois Premier ministre, dans les années 1970, il soutient les premières implantations des colonies juives en Cisjordanie. Mais il aura un rôle majeur 20 ans plus tard dans les négociations des accords d'Oslo. Moment historique, en 1993, il lance des négociations en vue d'établir la paix entre Israéliens et Palestiniens.
L'année suivante, il partage le prix Nobel avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin. Le 13 juin 2007, après plusieurs revers électoraux, Shimon Peres est finalement élu président de l'État d'Israël. Shimon Peres dépasse sa fonction purement protocolaire pour promouvoir la paix et rencontrer de nombreux chefs d'État. En 2008, il invite Mahmoud Abbas dans son palais présidentiel. Une première pour un président de l'autorité palestinienne. Les deux hommes se retrouvent d'ailleurs 6 ans plus tard dans les jardins du Vatican, le temps d'une prière pour la paix à l'invitation du pape François. À noter que les funérailles de l'ancien président israélien auront lieu vendredi prochain à Jérusalem. La transhumance, le déplacement saisonnier des éleveurs et leurs troupeaux à travers les pays de la côte est régi par des règles très souvent ignorées qui engendrent des conflits entre les éleveurs transhumants et les populations autochtones. Et c'est pour une fois encore prévenir ces conflits que se tient depuis ce matin à Lomé la réunion sous-régionale sur la transhumance, la 3e du genre. Emmanuel Adiatlo, Tchassinambaga. La mobilité pastorale transfrontalière ou transhumance constitue une composante stratégique de la production animale et de la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Elle représente aussi une des principales sources de conflits entre éleveurs transhumants et les agriculteurs. En 2015, ces conflits ont occasionné la mort de 5 personnes au Togo et 20 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En mars 2016, c'est plus de 600 Burkinabés qui ont été forcés de regagner leur pays suite au conflit liés à la transhumance. Tous ces incidents graves qui menacent la sécurité dans la région préoccupent au plus haut niveau les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO qui ont préconisé de trouver des solutions durables à ce phénomène. Cette volonté manifeste des dirigeants de la CEDEAO a conduit à la mise en place d'un cadre de concertation de haut niveau entre les pays de départ et d'accueil des transhumants en janvier 2015 à Lomé. De ce cadre de concertation est né en novembre 2015 le processus de formulation du programme régional d'investissement en faveur de l'élevage et du pastoralisme dans les pays côtiers PRIDEC, dont les textes fondateurs vont être adoptés au cours des présentes assises. La finalité, c'est d'amener à chaque pays côtier d'élaborer un programme national qui répond à ces préoccupations pour que l'élevage transhumant ne soit plus un problème conflictuel. C'est un ensemble d'investissements que chaque pays, en fonction de ses besoins spécifiques pour faciliter une transhumance transfrontalière, puisse se réaliser. Le programme régional d'investissement en faveur de l'élevage et du pastoralisme dans les pays côtiers vise une transhumance apaisée à travers un certain nombre de réalisations agropastorales au profit des pays d'accueil des éleveurs. Le Togo en est un et attend beaucoup de ce programme. Le Togo sollicite la construction de 2 abattoirs de référence. Deuxième sollicitation du Togo, c'est le renforcement des capacités de notre système de diagnostic par la construction d'un laboratoire de diagnostic pour les maladies prioritaires. En 3e lieu, nous avons l'aménagement des infrastructures d'accueil qui sont les couloirs de transhumance, les points d'eau et les lieux d'accueil. Au-delà de ces attentes, le Togo a pris d'importantes dispositions pour éviter que la transhumance occasionne dorénavant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, et ceci à partir de la prochaine campagne. Il s'agit ici de définir et de communiquer aux pays de provenance la capacité limite d'accueil du Togo, c'est-à-dire le nombre de têtes de bœufs que le Togo peut accueillir au cours de la campagne 2017, en tenant compte du potentiel végétal de notre pays. Pour la campagne 2017, qui va démarrer le 30 janvier 2017, les calculs indiqueraient un effectif maximum d'accueil de l'ordre de 50 000 têtes de bœufs sur le territoire. Le deuxième point, c'est la demande à adresser aux pays de provenance pour recueillir leurs besoins en termes de projection des animaux pour la campagne 2017.
L'autre aspect de la rencontre de Lomé est l'étude des meilleures stratégies pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre effective du programme régional d'investissement en faveur de l'élevage et du pastoralisme dans les pays côtiers. Déjà, les partenaires présents s'engagent à apporter leur concours à la réussite de ce programme dont les enjeux touchent également les questions de développement et de sécurité alimentaire dans la région ouest africaine. Le Togo veut faire participer la jeunesse à son processus de développement. Participation qui transite par l'inclusion de ces jeunes dans la vie socio-économique du pays. D'où l'élaboration du projet Inclusion des jeunes, justement. Mais avant sa mise en exécution, l'exercice d'études de terrain s'imposait. Et les résultats ont été présentés ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Dédé Poussao et Carmen Madji. La population togolaise est essentiellement jeune. Un Togolais sur deux a aujourd'hui moins de 18 ans selon des études réalisées. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies pour la promotion de cette jeunesse. C'est pour cela que depuis 2014, le gouvernement a noué un partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dans le cadre du projet Inclusion des jeunes. Pour la mise en œuvre de ce projet, des études ont été réalisées par des universitaires et des instituts de recherche. Les résultats sont ici présentés aux acteurs impliqués dans les questions de la jeunesse. Donc c'est vraiment un processus d'accompagnement qui se fait à travers différentes composantes, une composante de recherche et analyse et une composante de renforcement de capacité. Renforcer les capacités en fait des cadres du ministère et d'autres parties prenantes dans tout ce qui a trait au suivi et évaluation des différents programmes et politiques en faveur de la jeunesse. Et puis une composante de dialogue politique. Le projet Inclusion des jeunes de l'OCDE couvre 9 pays dans le monde. Le Togo en bénéficie grâce à l'Union européenne. C'est une étude qui va nous permettre d'élargir notre vision de la réalité togolaise. Les différents éléments qui vont nous être fournis de toutes ces études vont certainement orienter notre propre dialogue sectoriel avec le gouvernement et aussi les actions que l'Union européenne mène sur le Togo. Différents programmes et projets ont été développés ces dernières années par le gouvernement au profit des jeunes. Ce projet de l'OCDE pourra, selon le ministre en charge de la jeunesse, aider à identifier les principaux défis auxquels est confrontée la jeunesse et trouver des réponses politiques pertinentes pour les relever. L'inclusion sociale est un facteur clé de la cohésion nationale et de la stabilité de notre société. Et nous avons à cet égard une attention particulière à ce que nos actions ne laissent personne sur le côté. Ainsi, les jeunes qui sont en marge du système scolaire, pour diverses raisons, sont intégrés aujourd'hui dans un programme de volontariat dit jeunes déscolarisés, afin de leur offrir tout l'encadrement qu'il faut et leur permettre de mener des actions bénéfiques à leur communauté. Nous devons donc faire preuve d'imagination, d'audace et surtout d'écoute en orientant les jeunes vers des secteurs à fort potentiel économique qui peuvent connaître un essor important tout en prêtant attention à leurs attentes. Les conclusions de ces échanges serviront de guide pour le gouvernement lors de la relecture de la politique nationale de la jeunesse. Le projet Inclusion des jeunes prendra fin en 2018. Et toujours pour la croissance du pays, un autre facteur ne finit toujours pas de faire ses preuves, le partenariat public-privé. Ce matin, c'est la BOAD qui met à jour la méthodologie de son unité régionale de développement de projet 3P. Une occasion pour renforcer cette collaboration gagnante dans la sous-région. Sonia Ménico, Esther Laclé. La Banque ouest-africaine de développement BOAD fait du partenariat public-privé une nécessité pour le financement de l'économie dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine.
Les besoins en infrastructures sont importants dans l'espace et pour les réaliser, il n'est plus question de se limiter aux ressources internes des États et à l'aide extérieure. En janvier 2014, la BOAD a donc créé en son sein l'unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé. Les missions de l'unité s'articulent autour de 4 volets. La contribution à l'émergence d'un marché des PPP dans l'espace UEMOA, l'appui aux États en matière de PPP, la fédération de partenaires pour la mise en place de projets en mode PPP et l'appui à la mise en place de mécanismes de facilitation, de financement et de garantie pour les projets PPP. C'est la 4e fois que ce comité se réunit à Lomé. En 2 jours, tous les 8 États membres de l'espace passeront en revue les réalisations en vue d'un meilleur financement des projets. Les échanges porteront essentiellement sur un point qui sera fait par nous-mêmes sur les activités que nous avons menées sur les 3 premiers trimestres de l'année. La commission de l'UEMOA fera un état d'avancement de la diligence qui lui incombe, c'est-à-dire celle relative à la stratégie et au texte communautaire, le projet de directive. Ensuite, nous allons travailler sur chacun des instruments, des outils que nous avons créés, c'est-à-dire le guide méthodologique. On en fera vraiment une présentation détaillée, de manière à ce qu'à l'issue de cette réunion, on puisse considérer que nous avons un document fini. Nous ferons également une présentation de la matrice de sélection des projets. Les débats de cette session aboutiront à des recommandations qui permettront de consolider le statut de l'unité régionale. Cette session permettra de mettre en confiance d'autres partenaires et d'accélérer les financements et la réalisation de plusieurs projets pour le bien-être des populations. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, est un organe indépendant qui a en charge la gestion de tout le mécanisme des marchés publics au Togo. Une mission qu'il remplit avec succès et dont veulent s'inspirer comme exemple d'autres pays de la sous-région comme la Mauritanie, raison de la présence à Lomé depuis quelques jours d'une délégation de l'ARMP Mauritanie. Lucassi, Antoinette Homao, va voir. Évaluer périodiquement les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et gérer les litiges relatifs à leur attribution. C'est quelques-unes des missions phares dévolues à l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, opérationnelle depuis 5 ans. Elle est un modèle sur le continent africain, raison pour laquelle une délégation de l'ARMP Mauritanie séjourne au Togo depuis 3 jours pour des échanges d'expériences professionnelles. C'est à peu près le même fonctionnement, mais quand même il y a des petites différences. Parce que nous, notre conseil de régulation est composé de 12 membres, alors que le conseil de régulation du Togo est composé de 9 membres. Et notre président, le président du conseil de régulation, est nommé par les membres, alors que là, il est issu de l'administration publique. Donc, le Togo est un modèle du continent. Le conseil de régulation de l'ARMP a eu à présenter notre conseil à la délégation mauritanienne. Nous avons eu à échanger sur le fonctionnement du comité de règlement des différends, parce que c'est ce qui les intéressait le plus, le fonctionnement du comité de règlement des différends, c'est-à-dire le comité qui siège lorsqu'un soumissionnaire se voit injustement évincé de la procédure de passation des marchés publics. C'est la 2e fois qu'une délégation de l'ARMP Mauritanie séjourne au Togo. Dans ses prérogatives et attributions, l'ARMP Togo émet des avis, fait des propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégation de services publics. Et ce reportage a été réalisé grâce à des images d'amateurs. Pour le mercredi de l'entrepreneur de ce mois, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises a posé ses valises à Atakpamé. La cible, cette session, les jeunes qui ont été édifiés sur les instruments d'identification des secteurs porteurs pour la création de leurs propres entreprises. Yves Agbevivi depuis Atakpamé. Sur
Sur les 3,4 millions d'hectares de terres arables dont dispose le Togo, seulement 2,2 millions sont exploités dans l'agriculture selon le cabinet Deal & Consulting. En matière d'élevage, le pays dispose suffisamment de flore et de pâturage et pourtant, le Togo présente un déficit en produits carnés avec une couverture des besoins chiffrée à seulement 30%. Voilà quelques-uns des domaines où les jeunes Togolais peuvent s'investir en créant leurs propres entreprises en vue de s'assurer leur autonomie financière. Des opportunités d'affaires que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, a exposées aux jeunes de la région des Plateaux au cours du mercredi de l'entrepreneur de ce mois de septembre, rencontre tenue à Atakwame. Le thème développé, c'est les secteurs porteurs au Togo, dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines, l'énergie. On a aussi le transport, le tourisme, le BTP et l'habitat qui est aussi en train de se développer au Togo. Les participants doivent s'attendre à disposer d'outils qui leur permettront, pour les jeunes porteurs de projets qu'on vise en premier, développer leurs activités, et pour ceux qui ont déjà des activités qu'ils entreprennent, de pouvoir avoir un bon développement en plus grand, de lancer vraiment leur activité. On a remarqué que le Togolais entreprend très peu. Les mêmes personnes entreprennent dans les mêmes domaines d'activité. Donc il nous a été porteur plutôt de choisir ce thème pour pouvoir communiquer beaucoup sur les filières porteurs au Togo. Donc on espère qu'au sortir de ce séminaire, les Togolais vont mieux maîtriser les secteurs et filières porteurs qui existent au Togo et pourront se rapprocher de la NPGF pour une demande de financement. Après l'exposé du représentant du cabinet Deal & Consulting, invité pour étayer le thème retenu, secteur porteur et filière d'avenir pour entreprendre au Togo, des questions-réponses ont permis aux participants de bénéficier de conseils utiles pour créer et consolider leurs initiatives. Direction maintenant d'Apaon où l'heure était à la sensibilisation des contribuables de la localité sur l'importance pour eux de s'acquitter de leurs taxes et contribuer ainsi au développement du pays. D'où le thème « Ma contribution » de cette vaste campagne initiée par l'OTR. Désiré Aloy. Le Togo, résolument engagé vers son émergence, met des bouchées doubles pour atteindre des performances. Pour y arriver, la collecte des taxes comme un exemple, moteur propulseur dans la réalisation des plans d'action de l'État. Alors, qui doit payer ses impôts? La réponse est simple. Tous les contribuables, fonctionnaires, artisans, commerçants, industriels, chacun à son niveau doit apporter sa contribution. Une sensibilisation de l'OTR, Office togolais des recettes à Dapao, en l'endroit de cette population cible. Sur le civisme fiscal, objectif, amener tous les citoyens à s'acquitter de ce devoir, direct ou indirect, afin de faire face à la couverture des charges publiques. Quand on parle de consentement volontaire, le contribuable va consentir volontairement aux impôts et taxes que lorsqu'il saura ce à quoi est destinée sa contribution. C'est justement la dénomination de cette campagne. Nous l'avons dénommée « Ma contribution » à dessein. Ma contribution pour dire tout simplement que si en tant que contribuable, j'ai des droits vis-à-vis de l'administration fiscale, j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de la même administration fiscale. Et donc, à travers le paiement de mes impôts et taxes, je contribue au développement de notre pays. Donc nous ne sommes pas là pour faire peur, nous sommes là pour collaborer avec parce que sans contribuables, l'Office togolais des recettes n'existe pas. Pour satisfaire les missions générales de l'État, notamment les financements des projets d'infrastructures de développement, l'OTR reste aujourd'hui une structure efficace pour favoriser le recouvrement des moyens. Un consentement des acteurs faciliterait les opérations de collecte. Je suis maîtresse coiffeuse à Carnaval. Des fois, quand on vient comme ça, il y a certaines gens qui courent. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas une obligation. Donc, c'est à nous-mêmes de faire tout et tout et payer nos taxes. Parce qu'on voit que par nos taxes, là, les routes sont propres. Il y a un changement. On était complètement dans le noir à Dapao, dans le vieux temps. Aujourd'hui, il y a la lumière, il y a des infrastructures, il y a des routes un peu partout. Mais alors, il faut que nous contribuions pour que l'État puisse continuer davantage cet investissement.
Les contribuables sont des partenaires de l'ETR, une masse qui a aussi ses droits, notamment des droits de réponse à toute correspondance, de recevoir une quittance sécurisée, de contestation des impositions, de confidentialité et autres. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 3e session extraordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 29 septembre 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Nous sommes à 17 jours de l'ouverture du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Et qui dit sécurité maritime dit contrôle des bateaux et de leurs conteneurs en transit au port autonome de Lomé. Et le groupe Bolloré, à travers sa filiale Togo Terminal, vient d'acquérir un scanner mobile de dernière génération pour détecter les produits illicites contenus dans des conteneurs. Edem Soussoupa. Le port autonome de Lomé renforce son système de contrôle et de sécurisation des marchandises à travers Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a acquis un scanner mobile de type RoboScan, le premier de sa gamme, le plus avancé technologiquement disponible sur le marché mondial. C'est un outil qui va faciliter la détection des produits illicites et de fraude. L'avantage que nous avons avec ce scanner, c'est qu'on peut partager les images de façon instantanée avec la douane qui de son côté pourra analyser les images scannées en posant des filtres que le système offre. Togo Terminal est l'un des ports, sinon le premier port de l'Afrique de l'Ouest à avoir acquis ce scanner. Ce scanner mobile sans conducteur peut traiter jusqu'à 150 conteneurs par heure en mode portique. Une véritable révolution qui réjouit l'OTR en ce sens que le dispositif va contribuer à la réduction du temps de passage en douane des marchandises. Cela permet aux vérificateurs que nous avons au niveau de l'office d'étudier rapidement la déclaration et de réduire suffisamment le temps d'attente des conteneurs en douane. Parce que les opérateurs économiques veulent aujourd'hui réduire ce temps de passage en douane là, qui constitue une source de gain pour ces opérateurs-là. C'est pour nous une très bonne chose lorsque nous savons que très prochainement notre pays va accueillir un grand événement. Il s'agit du sommet sur la sécurité maritime. Et quand on parle de sécurité maritime, le Togo n'attend pas que l'événement démarre avant d'y aller. Doter nos infrastructures portuaires qui gèrent l'essentiel du fret à destination du Togo et en transit par le Togo de scanners, je crois que ça participe à la volonté du gouvernement de sécuriser tout ce qui passe par la mer. Ce scanner est donc un outil important qui va renforcer la notoriété du port autonome de Lomé dans les domaines de la sécurité et de la sûreté portuaire et le hisser parmi les ports les plus sécurisés de l'Afrique. Le Togo est l'un des rares pays africains à disposer de ce mécanisme de contrôle sur la plateforme portuaire. L'acquisition du scanner complète les dispositifs de pont, bascule et de pèse à l'essieu mis en place au port autonome de Lomé. Le port dispose également d'un poste de contrôle sécurité pour surveiller tout le terminal. Les caméras de surveillance ont une large portée jusque sur la frontière Togo-Ghana. Et parlant du sommet d'octobre prochain, le Togo s'active autant qu'il peut pour accueillir dignement ce grand rendez-vous continental premier du genre qui aura d'autres missions que de promouvoir la sécurité maritime et le développement de l'économie bleue. Quels sont alors ces autres objectifs ou en clair les enjeux réels de cette réunion de Lomé? Les réponses dans ce dossier de Luc Cassi. Le Togo va démontrer aux yeux du monde en octobre prochain son engagement dans la promotion de l'économie bleue durant le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un rendez-vous important où la communauté africaine devra adopter une position commune sur les questions de sécurité maritime pour consolider les acquis de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Il s'agira à Lomé d'inviter les États africains à respecter, à mettre en œuvre cette stratégie AIM 2050
pour assurer la sécurité et la sûreté maritime par une coopération nationale, parce qu'à l'interne aussi, il faut coordonner les activités, donc par une coopération nationale, régionale et africaine, et même internationale, parce que nous avons besoin des autres partenaires également. Tout cela donc pour lutter contre la piraterie, contre la pêche illégale, contre toutes les formes de trafic illicite transitant par la mer, et pour faire réellement de la mer un facteur de développement économique. Lomé veut donc porter très haut ce message par l'adoption d'un instrument juridique consensuel, voire contraignant, qui s'imposera à tous les pays africains. Il s'agit de la Charte africaine relative à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement. Cet outil témoignera de la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'enrayer et de lutter efficacement contre les phénomènes dévastateurs des mers afin de mieux sécuriser la navigation maritime dans les eaux africaines. La Charte de Lomé ne crée pas une nouvelle doctrine, mais elle veut mettre l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des politiques et des stratégies déjà adoptées dans nos pays, dans nos sous-régions, les 5 qui composent l'Afrique, et au niveau continental. Donc Lomé veut fédérer toutes ces politiques, toutes ces stratégies-là. Donc, par l'adoption de la charte, nos décideurs vont une fois encore renouveler leur engagement à prendre en main leur destinée. Quant à ce qui est de la protection de nos richesses, ici maritimes, donc la richesse de leur pays, la richesse de leur continent. Au même moment, ils démontreront qu'ils sont conscients qu'à l'heure de la mondialisation, il faut une coopération effective pour faire face aux nombreux défis dans nos mers, dans nos océans et sur nos côtes. Une fois adoptée, la Charte de Lomé sera soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un fort lobbying est fait autour de ce document. Aujourd'hui, au moins 2/3 des pays africains soutiennent ce texte qui leur sera soumis à Lomé dans quelques jours. La mobilisation et l'engagement exceptionnel des autorités togolaises sont à la mesure de l'enjeu que représente le sommet de Lomé. Donc, nous allons mettre tout en œuvre pour aboutir à son adoption. Nous n'allons pas attendre que les gens arrivent à Lomé pour commencer à leur parler de la charte ou de son adoption. Le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, vous le connaissez, il ne rate aucune occasion pour parler de cette charte. Le respect des obligations qui résulteraient de cette charte serait un pari gagné pour le Togo et les 53 autres États africains dans la lutte contre l'insécurité maritime. Ils devront aussi s'atteler résolument à la mise en œuvre de la stratégie AIM 2050, un précieux instrument qui donnera un nouvel essor à l'économie bleue à partir de l'engagement pris par les Africains. Et en attendant d'atteindre tous ces objectifs en octobre, Lomé devra être belle et propre pour accueillir les participants. Et l'ONG Togo Environnement Propre vient en appui à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe avec du matériel d'assainissement à cet effet. Le compte rendu de la cérémonie de remise de ce matériel avec Christine Péché-Kialoudé. Du matériel d'assainissement constitué de brouettes, de râteaux et autres. Un don de l'ONG Togo Environnement Propre qui vient en appui à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe dans ses opérations de salubrité publique. L'État fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. Et nous, les collectivités locales, nous sommes appelés à accompagner cet effort que fait le gouvernement. C'est pourquoi nous avons, avec la contribution de l'ONG BVE, décidé de nous investir à fond pour que tous les efforts du gouvernement puissent être visibles.
Dans cet élan commun de rendre la ville plus saine, les jeunes élèves et étudiants sont privilégiés. Ils ont été sensibilisés à maintenir l'environnement propre, un geste de survie et de citoyenneté. C'est important de prendre en main notre pays et donc l'assainir. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis, avec le président de la délégation spéciale, il y a eu des dons faits au CDQ, au CDV, parrainés par la brigade de veille environnementale pour justement assainir l'environnement où nous nous situons. Bientôt le sommet, un sommet quand même de haut niveau sur la sécurité maritime et qui va accueillir quand même près de 4000 invités étrangers dans notre capitale. Donc c'est important franchement de faire du ménage, d'embellir les nations. Les jeunes recrutés pour la circonstance ont alors de quoi se servir pour assainir les quartiers et les principales artères de la capitale avant le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique qui se tiendra du 10 au 15 octobre prochain. Et voilà, c'est sur ces préparatifs du très attendu sommet sur la sécurité maritime que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Dem Susukpo à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.